Bonjour tout le monde et bienvenue sur Home Kitchen. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la suite de la série des vidéos sur les salades orientales. Et donc on va faire une vidéo sur la recette Omek Ouria. C'est une recette de carottes au cumin, à la harissa, à la coriandre, extrêmement goûteuse, légèrement épicée, qui saura convenir à vraiment tout le monde. Vous allez voir, avec juste quelques petits ingrédients, vous pouvez la faire. Elle est vraiment super savoureuse. D'ailleurs, cette recette, dans la traduction Omek, c'est ta mère et Ouria, c'est la fée. Donc, c'est un peu les carottes de ta mère, la petite fée, entre guillemets. Donc je vous conseille vraiment de l'essayer. C'est parti pour la recette. Donc, pour cette recette, il vous faudra quelques carottes avec 3-4 gousses d'ail. Donc, par exemple, moi, j'en mets à peu près 4 pour 6 carottes. Donc, si vous en mettez plus, et ben vous rajoutez un peu plus de gousses d'ail, il faut que ça soit à peu près proportionnel. Et là il va rester cru, donc il ne faut pas en mettre beaucoup, ça sera très fort l'ail cru. Donc voilà, si on utilise autant de carottes, on met 3-4, si on utilise plus, on met un peu plus d'ail. Un citron, du sel, du poivre, du cumin ou du carvi, du piment doux, du sirop d'agave en remplacement du miel, un petit peu d'huile d'olive extra vierge, de la coriandre hachée et de la harissa. Donc si vous avez de la harissa maison, c'est mieux, mais bon, pour faire cette salade, vous pouvez très bien prendre de la harissa, une bonne harissa que vous trouverez en magasin. Alors pour commencer, vous allez laver, éplucher et couper vos carottes en petites rondelles pour que ce soit plus facile après à écraser. Parce qu'en fait, on va faire une espèce de purée de carottes à la coriandre très épicée. Donc il faut les couper en rondelles pour que ça soit plus facile. Pendant ce temps-là, vous faites chauffer une casserole avec un petit volume d'eau qui vous servira à blanchir les carottes. Ensuite, vous essorez vos carottes. Au bout de 15-20 minutes, elles devraient être bien tendres. C'est inutile de les laisser non plus trop pour qu'elles terminent en bouillie complètement. Moi j'aime bien quand elles sont encore très légèrement croquantes. On va juste les écraser grossièrement sans se prendre trop la tête. Et ensuite, on va ajouter nos gousses d'ail et l'huile d'olive. Une fois que vos carottes sont hachées, à peu près comme ça, vous ajoutez un petit peu d'huile d'olive, peut-être 2 cuillères à soupe à peu près. Et ensuite, on va hacher nos 3 gousses d'ail. Donc j'en ai prévu une 4e parce que moi, j'ajoute toujours au fur et à mesure. Je goûte et j'ajoute après pour voir si c'est pas trop fort, parce que parfois on peut être surpris un peu avec l'ail cru. Donc là on a bien éparpillé notre ail écrasé dans toute la salade. Moi j'en ai mis finalement que 3 gousses parce que je trouve que c'était assez fort comme ça. Et on va mettre le jus d'un demi-citron. De nouveau on mélange bien et on met un petit trait de sirop d'agave. Vraiment pas trop, c'est juste pour amener une petite touche sucrée. Toujours pareil. On mélange entre chaque processus. Et puis là, on va passer à notre assaisonnement. Donc une pointe de harissa. Si vous n'aimez pas le piquant, et ben c'est dommage. Vous pouvez quand même mettre un tout petit peu d'harissa, vraiment une goutte pour le petit goût relevé, et après mettre un peu de concentré de tomate. Mais normalement, c'est vrai que cette salade, elle est avec un petit peu d'harissa. D'ailleurs, la harissa et le sirop d'agave mélangé avec l'ail, je trouve ça fabuleux comme tout. Ensuite, on vient mettre un petit peu de sel, un peu de poivre, du cumin ou du carvi directement, c'est-à-dire carrément les graines. Donc, il faut bien que le cumin se sonde. Donc, on en met un petit peu plus que les autres parce que c'est sur ça que repose la salade. Hein. C'est une salade de carottes au carvi. Donc, il faut vraiment que le goût soit présent. Moi, je mets une petite touche de piment doux, vraiment une petite touche, et également de la coriandre moulue. Toujours aussi une petite touche. Donc là, on va pareil remélanger tout correctement. Et en dernier, donc, vous pouvez ajouter votre coriandre ciselée. Et donc, pareil, là, on vient bien tout incorporer. Et la salade est prête, il suffira juste après, éventuellement, à la décorer. Et voilà ce que ça donne à la fin quand on a disposé notre petite salade froide dans un ramequin. Vous pouvez la décorer aussi de petites olives noires sur le tour. C'est ce qu'on fait parfois traditionnellement quand on veut faire une petite décoration et qu'on la met à table.
Voilà, j'espère que ça vous a plu. Là, en image, ça a l'air juste d'une purée de carottes à la coriandre, mais je vous assure qu'en goût, c'est très riche en saveurs multiples et j'espère que vous allez l'essayer chez vous. Et voilà les amis, c'est fini pour la petite parenthèse séfarade de la semaine. J'espère que ça vous a plu, que vous m'en direz des nouvelles dans les commentaires. J'adore faire ces petites recettes express de salade cuite, etc. parce que je trouve que c'est une bonne façon aussi de sublimer les légumes. Un régime végétalien, c'est pas fait seulement avec des produits parfois simili-carnés ou des choses qu'on trouve dans les magasins bio, etc. C'est aussi et surtout à la base beaucoup de légumes, de fruits et de choses extrêmement variées. Malheureusement, il y a de plus en plus d'enfants qui ne savent pas comment pousse une courgette ou ce que c'est une betterave, n'ont jamais vu un artichaut de leur vie et c'est un peu dommage, en tout cas à mon sens. Je pense que même si certaines personnes par exemple n'aiment pas les carottes ou n'aiment pas les poivrons, c'est une jolie façon de leur proposer et peut-être qu'ils vont aimer parce qu'il y a plein de goûts et de saveurs et de choses qui viennent rehausser le goût de la carotte et j'aime vraiment cette façon de se concentrer sur un légume ou même un fruit parfois et de le sublimer d'une façon qu'il soit vraiment mis en valeur. Donc si vous avez aimé ou si vous aimez toujours ces petites vidéos, laissez-moi des petits commentaires et puis je ferai en sorte que cette série continue car j'ai encore beaucoup d'idées et il existe énormément de légumes à mettre en valeur. Allez, je vous embrasse et je vous dis à très vite sur Home Kitchen.